Entre l'Égypte et le Soudan, les relations diplomatiques sont au plus bas. S'il est encore trop tôt pour parler de crise diplomatique, les deux nations, malgré leur objectif commun qui est de consolider leur influence dans la Corne de l'Afrique, et notamment dans le bassin de la mer Rouge, s'accusent mutuellement d'atteinte à la sécurité. Des discordes dont les origines se trouvent dans le triangle d'Al-Ayeb, portion de terre bordant la mer Rouge, située aux frontières égypto-soudanaises. Al-Ayeb est soudanais et nous ne ferons pas de concessions. Khartoum portera l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU si l'Égypte refuse un règlement par la négociation. Malgré les nombreuses menaces de porter l'affaire au Conseil de sécurité de l'ONU venant des deux parties, la discorde n'est pas nouvelle. Il faut dire que ce territoire, qui est géré administrativement aujourd'hui par l'Égypte, fut autrefois conjointement administré par l'Égypte et le Soudan jusqu'à 1992, année durant laquelle les résidents soudanais furent chassés par les forces égyptiennes suite à la décision de Khartoum d'accorder des droits à une compagnie pétrolière étrangère. Dernier acte signant la discorde, la cession du Soudan à la Turquie d'une zone afin d'y ériger une base militaire. L'acte de cession d'une partie de la zone contestée par le Soudan constitue en clair une déclaration de guerre. C'est un casus belli, ce qu'on appelle en relation internationale. Le Soudan, conformément aux règles de du droit international, aurait dû s'abstenir de procéder à des actes de souveraineté sur cette région en entamant la résolution définitive de la souveraineté de l'un ou l'autre des deux pays sur la zone. Autre foyer de tension entre les deux pays, la question du partage des eaux du Nil entre les deux nations et l'Éthiopie. L'Éthiopie qui désire construire un barrage sur les bords du canal, et ce malgré les tentatives égyptiennes d'une médiation avec des experts internationaux.